Wallah, je suis choquée. Moi aussi. Parce que c'est la première fois que je t'appelle et je t'ai direct. Ah bah écoute, t'aurais dû... Ah bah, non, c'est pas bien. J'allais dire t'aurais dû jouer à l'euro million, t'aurais gagné, mais non, c'est pas vrai, faut pas jouer. C'est haram. Vas-y. Dis-nous tout. Alors, très bien. C'est cardio. Vas-y, go. Ça pour moi, t'appelles pour une amie. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'Aouja? Madame, tu dois m'aider tout de suite. Hahna, esh daret. Ok, alors en fait, donc cette copine, elle est de confession musulmane. D'accord. Elle a 24 ans. D'accord. Ok. C'est comme ma sœur. Je l'aime de tout mon cœur, c'est vraiment l'amour de ma vie. Elle et sa sœur et moi, on est vraiment le trio de copines. D'accord. Et en fait, on désespère parce qu'elle est dans une situation un peu compliquée. Donc ses relations avec sa famille sont bancales. Sans rentrer dans les détails, elle a un père qui est injuste, qui est dur, qui permet à ses frères de les hagar et tout. Donc c'est chaud. Et elle, à côté de ça, elle est en relation avec un mec, donc depuis plusieurs années. Donc ils sont rencontrés jeunes à l'école et tout. Ce mec-là n'est pas musulman. D'accord. Et c'est là le problème. Et que, comme il n'est pas... Ah, pardon. Il y a le live qui s'est mis en même temps. Donc il n'est pas musulman et malheureusement bah ça pose problème. Donc le père a quand même accepté de le rencontrer après plusieurs négociations. Comment ça ma chérie, il a accepté de le rencontrer? Je sais pas compris. Je sais pas. Il l'a rencontré quand même et il lui a dit moi ma fille si tu la veux c'est pas une question de jugement ou quoi. Moi j'aimerais que tu te convertisses à l'islam. Mais il faut pas que tu le fasses pour ma fille. Donc en gros il lui a proposé simplement. Mais il va le faire pourquoi ma chérie s'il le fait pas pour sa fille? Justement, alors faut savoir que le mec après à côté de ça, il aurait très bien pu venir et dire écoute, moi je suis musulman et mentir, mais il a pas voulu le faire. Parce qu'en gros, il est vraiment pas dans une DA où il veut se foutre de la gueule de l'islam ou quoi, et il a dit honnêtement au père de la fille, il lui a dit moi je suis pas musulman, je suis pas là pour te mentir, mais voilà. Donc en gros, ils se sont mis d'accord sur ça. Ils se sont simplement dit on se laisse le temps, moi je regarde si l'islam m'intéresse, et on fait genre un update plus tard. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, ma copine elle s'est fâchée avec ses parents et elle a décidé de partir sur un coup de tête le rejoindre, sachant que lui habite dans une autre ville. Nous, on est contre. Et on a besoin de toi. Vraiment. Elle est où? On a vraiment besoin de toi pour lui donner le déclic. Elle est sur le live, elle t'écoute. Et elle est partie, elle est partie ce soir? Elle n'est pas encore partie. Le mec cherche un appartement parce que sa belle-famille, sa pseudo-belle-famille, ne voulait pas l'accepter chez elle, ce que je peux comprendre. Mais surtout, en qualité de quoi tu vas chez lui? Nous, on lui a dit... Elle est de quelle origine? C'est pas comme ça qu'on part, elle est turque. D'accord. Et donc, si elle a quel âge? 24. D'accord. Ma chérie, ne déshonore pas tes parents comme ça. Je sais pas ce que tu veux faire, je sais pas comment tu veux le faire, j'entends. La vérité, on a tous eu l'idée de partir à un moment donné. On a tous eu l'idée de partir, ils nous ont saoulés. Nos pères, j'en ai pas eu, mais nos parents nous ont saoulés. C'est ce que tu veux et tout, etc. Là, aujourd'hui, ton père, regarde, il a fait un effort de psychopathe. Moi, personnellement, tu me ramènes Wahed Machi Muslim et tu veux que je discute avec lui, pourquoi faire? Déjà, à la base, il y a pas de discussion possible. Ton père a parlé avec lui et tu es encore en vie. Oui. Je pense que tu vois, on a quand même fait un truc de fou, hein. Je sais pas comment vous voyez la chose, mais ton père a parlé avec lui, tu es en vie, t'as rien fait, il t'a dit écoute, voilà, nanana. Maintenant, tu veux partir avec lui, d'accord. Vas-y, prépare tes affaires et pars avec lui, va chercher un appart. Regarde, les propres gens pour qui tu veux quitter ta famille ne t'ont pas pris chez eux. Merci. Wallah, c'est ce que si tu penses, Habiba Diali, que ces gens-là vont être une famille de substitution, par Allah, que non. Et tu vas me dire, ouais, mais tu jures, t'es malade, tu sais pas. La preuve, elle en est là. T'es dehors à la rue et au lieu de te prendre, la mère, elle te garde chez elle et le lendemain, elle prend sa petite voiture et elle te ramène chez tes parents en te disant, al-shaitan, quand bien même c'est pas des musulmans, elle te dire, bon, écoute, ma chérie, voilà, on va peut-être essayer d'arranger les choses, nanana. T'as laissé, t'as dit, ah, non, je te garde pas. Et l'autre, il est en train de chercher un appart. Mais faut savoir encore un truc. À côté de ça, il faut sachez, madame, que récemment, les parents du jeune homme ont vécu quelque chose d'assez difficile. Donc, sans rentrer dans les détails, il en va de leur santé. Ok. Et en fait, moi, ma copine, pour te dire un petit peu que t'es l'état psychique de la jeune fille, quand il s'est passé ça, elle m'a dit non, mais en fait, c'est un signe pour que j'y aille, il faut que j'aille les aider. Tout non, c'est un signe pour que tu restes chez Watt, ça. Tu vois, si tu prenais les signes d'Allah comme il faut, à la base, ce gars-là, tu lui parles pas, ma chérie.
Exactement, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, donc toi, tu penses c'est un signe de quoi? Si le mec n'est pas musulman, Allah, il va pas t'envoyer vers Zina, il va pas t'envoyer vers du haram ou vers te mettre tes parents à dos, même si ton père est bancal. Donc vraiment, sans rentrer dans les détails, elle a vraiment un père bancal. C'est vraiment, que ce soit sur le plan religieux et tout, mais ça, à la rigueur, ça lui appartient. Mais que ce soit, genre, envers ses devoirs, envers sa famille, envers sa femme, envers ses enfants, il y a rien qui est respecté. Et il est dur avec eux, il est injuste avec eux. Mais à part le fait qu'il soit injuste... Ma chérie, je suis injuste si je veux partir de chez moi. Regarde, s'il y a une différence. Je veux partir de chez moi, je pars de chez moi dans un appart, je pars pas de chez moi pour aller suivre un homme. Oui. Et à la rigueur, c'est ça. Moi, je leur avais conseillé même de prendre un appartement sur la ville où on est, mais avec sa sœur. Et comme ça, au moins, les parents, ils gardent un œil. Et elle voilà. Avec sa sœur, vous voulez partir parce que tu me dis c'est invivable, parce que nanana, parce que nanani, parce que ceci. Il n'y a pas de problème. Khti, comme tu as dit, prends ta sœur, vous êtes deux filles, coloqueo ensemble. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Par contre, tu veux partir avec un homme. Pense, ma chérie, crois pas que ta famille va oublier. Je suis pas en train de te dire reste dans la souffrance, tout ça, etc. Et tout ça, c'est ton choix. C'est toi qui vas devoir valider ça. C'est toi qui vas devoir choisir cette life-là. Mais n'oublie pas une chose. Lui, c'est que de passage. Lui, à tout moment, il retourne chez sa famille. Toi, tu rentres comment? Tu retournes comment? Une fois que tu vas t'embrouiller avec lui, tes frères, ok, d'accord, vas-y, des trous durs, père, parce que ton père a mal fait les choses en leur donnant le plein pouvoir, vous connaissez. Le garçon, il a le droit, la fille, elle n'a pas le droit. Je suis total contre, mais bon, c'est fait. Mais quand même, ça reste tes frères. Demain, il se passe une dinguerie, ces frères-là, là, les injustes, ils vont pas venir te défendre. Franchement, j'ai un doute. Connaissant ses frères, là, j'ai vraiment un doute. Franchement, c'est pas des hommes. Là, c'est des hommes. Ma chérie, si elle part de la maison de Foria Chefo, ils iront la défendre. Mais là, tu crois vraiment qu'ils vont aller la défendre, là? Moi-même, je la défends pas. Moi-même, tu toques à ma porte, je t'ouvre, je te dis qu'est-ce que tu veux. Attends. Un mec à 100%. Sur cette parole, un mec à 100%, il n'y a pas de souci. Sur ça, on s'entend tout à fait. Moi, quand je disais ses frères, c'est pas des hommes, c'est que même là, quand elles sont en galère, il vient pas les chercher en voiture, il leur demande de l'argent et tout, alors que c'est un ragel. Quand ils ont eu des dettes, c'est la fille qui travaillait dehors comme un ragel qui ramenait l'argent, qui aidait sa mère, alors que lui, il aidait pas. Tu vois, donc, il y a quand même un certain décalage. Mais hormis ça, juste moi, ma copine, je la connais, c'est une fille en or. Elle mérite de partir avec tout le aise et tout l'honneur du monde. Ma chérie, moi, de ce que je connais des Turcs, pour aller prendre une Turque, il faut avoir les reins solides. Pour aller prendre une Turque, aujourd'hui, il est que turc, pour aller la prendre, il va te falloir économiser en or. Il va te falloir remplir son bras, remplir l'autre bras, remplir sa robe, remplir son cou. Hein, les broches sur son hijab, tout ça, etc., les ceintures et tout ça. Donc, tu as vu, ma soeur, que quand vous partez blaz. L'az, ça veut dire vous partez avec honneur, vous partez MDR what the fuck. Et ben, je pense que toi, tu n'as pas assisté à des mariages turcs. Oui, les femmes turques, la femme en règle générale, c'est la coutume et la tradition. Et lors du taquet, le taquet, c'est quoi? C'est lorsqu'à un moment donné, donc les gens viennent, se lèvent et te font des cadeaux et donc t'offrent enveloppe, argent, or et tout ça, etc. Mais tout en sachant que l'homme, lorsqu'il vient, il vient pas la prendre comme ça gratuit. Il vient pas la prendre juste comme ça, ok, d'accord. Et quand même tu n'as pas les moyens, tu vas t'engager sur quelque chose, tu vas t'engager sur... Tu viens chez les parents, tu rentres chez les parents. Et tu viens à plusieurs reprises chez les parents. Tu prends pas la fille des gens en bas de la fenêtre. Et comme ça, donc le jour où elle part... Pour moi, c'est une dinguerie, c'est un déshonneur des plus totales. Ça veut dire que mais c'est même pas pour ta famille, vas-y, viens, on laisse ta famille. On laisse ta famille, vas-y, et tu sais quoi, ils sont tous mauvais. Vas-y, allez, hop, tous mauvais. On les met de côté. Mais pour toi-même. Pour toi-même. Le gars, il vient, il te prend gratuit parce qu'il t'a trouvé un appart, et l'appart, quoi, tu peux pas te le payer. Toi-même, t'as réglé les dettes de tes parents. Et toi-même, t'as bossé, t'arrives, t'as posé de l'argent. Ma chérie, retourne chez tes parents. Retourne chez tes parents. Si tu veux partir, pars correctement. Alors, si elle y est encore, je veux partir, je pars correctement avec ma soeur, je prends un appart, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, moi j'en peux plus de cette vie-là. Moi j'arrive plus, je peux plus que vous soyez des haggara. Il n'y a pas de problème, je l'entends. Je l'entends, ma chérie, je l'entends. Et même les gens, ils vont dire quoi? Elle vit avec sa soeur. Elle vit avec sa soeur, sous le regard de sa famille, il n'y a pas de problème. Mais là, on va dire quoi? Elle est où, Flena? Oh, elle est où, un tel? Oh, je t'ai pas dit. Oui, oh, je te raconte. Viens, je te raconte. Voilà ce qui va se passer, ma chérie. On s'en fout de ce que les gens pensent. Donc, honnêtement, ma chérie, je m'en fous. Ça, tu vois, je m'en fous en règle générale. Regarde, je m'en fous en règle générale de ce que les gens pensent, sauf ça. Quand tu pars comme ça, ça, pas cher, pour un gars, ma chérie, qui n'est même pas de ta confession, tes enfants, habibti.
Sauf si toi, tu n'es pas pratiquante et toi-même, t'es pas hyper musulmane. Là, je l'entends. Là, du coup, ça tient plus, là, tout ce qu'on est en train de te dire. Sur la religion, ça tient plus. Et il n'y a pas de problème. Moi, je te parle dans le cadre où, voilà, tu es quand même pratiquante. Tu veux quand même que tes enfants connaissent les joies du Eid, connaissent les joies du sacrifice du mouton, connaissent nous aussi nos traditions et coutumes, connaissent aussi notre Qiyam el-Lil, connaissent aussi le fait de prier quand tu apprends à tes enfants à prier, tout ça, etc. Quand tu apprends à tes enfants à se beh, quand tu apprends l'histoire de nos prophètes, alayhim salatu salam, tu vois, alayhim salam. Donc, bref, tout ce qu'il en est. Quand tu écoutes l'histoire de Rasulullah salatu salam, et tout ça, etc. Tu vois, c'est des choses que on a grandi avec, et tu vois, c'est trop bien. Oh là là, c'est comme quand on nous racontait des petites histoires. Tu vois? Donc, et quand tu vas voir ça, ton enfant, là, comment tu vas dire non? Et je ne peux imposer la conversion à quelqu'un. Je n'impose pas la conversion. Pourquoi? Demain ou après-demain, si tu le quittes, le but est qu'il reste musulman. Il l'a pas fait que pour toi. Et je peux pas être hypocrite envers Dieu. Et je peux pas imposer ça à la personne que j'aime. Je vais pas lui dire, bah si tu me veux, tu te convertis. Non! Pourquoi il devrait se convertir? Après, elle, c'est pas sa DA. Je sais, mais là, c'est la DA du padré. Elle fait ça avec lui, pour son père, parce qu'elle voulait partir avec l'accord de son père et tout, et tout. Mais le truc aussi qui fait moche dans l'histoire, c'est que là, le mec, il allait voir ton père, il s'est même pas passé un mois que tu veux faire ça. Toi, à lire, en gros. Ça veut dire, en gros, il était obligé d'accepter, sinon tu faisais tout dans son dos. Ah, et là, ma chérie. Décrédibiliser face à ton père. Là, c'est même pas, là, tu sais, c'est même pas décrédibiliser. Là, si tu viens, tu me tords le bras. Et moi, je t'explique. Je préfère te renier. Ouais. Tu pars comme ça, je préfère te renier. Ne viens pas retoquer à ma porte. Parce que ça veut dire que tu viens, tu me tords le bras. Là, le père, il a pas dit non. Le père, déjà, le gars, il est rentré, il a parlé avec lui. Comment est-ce qu'il a parlé avec lui? Moi, tu viens, tu me ramènes ça. Et tu me dis, c'est comme ça ou rien, ou là, tu repars dans la semaine. Ne parle pas avec moi. Et t'as vu, je suis très dans le truc, tu me fais une monseba, t'arrives même enceinte. Viens, on va trouver une solution, dis-le-moi. Dis-le-moi, je veux juste savoir. Mais là, il est venu, on a discuté, je t'ai donné nos conditions, je t'ai dit, ma fille, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on fait. S'il rentre dans les clous, il n'y a pas de problème. S'il rentre dans notre charte, il n'y a pas de souci. Sauf si toi, tu viens, tu me dis, moi, j'en ai rien à foutre de la religion. Moi, je le suis par tradition, je le suis parce que je suis née dedans, parce que ça m'intéresse pas. Là, ok, fais ce que tu veux. Ouais. Mais là, c'est pas le cas. Elle jeûne, elle fait le ramadan, elle salli. Oui. Donc alors pourquoi annuler tout ça juste parce que j'aime quelqu'un? Et je l'aime et tout, mais si lui-même il t'aimait, il irait pas à l'encontre de ta famille, il te dirait reste. Après, pour le coup, au début, il a toujours dit reste. Il a jamais voulu qu'elle se mette en porte-à-faux avec sa famille. Ça, je tiens vraiment à mettre le point dessus. Parce que ce mec-là, ok, il est pas musulman et tout, mais pour le connaître personnellement et un peu avoir pu jauger son comportement. Et même son discours, quand il est venu voir son père, moi, je suis tellement proche de la famille que j'étais là aussi. Honnêtement, il a jamais été dans un mood à lui dire vas-y. Mais on est d'accord qu'il est en train de chercher un appart. Non. Là, oui, mais c'est sur la demande de la fille. Ma chérie, il n'y a pas de la demande de la fille. C'est un vrai bonhomme, c'est un ragel. Quand elle va pour sortir, il la ramène. Il lui fait faire un tour en voiture, il la ramène et il toque, il sonne chez son père. Et il lui dit, j'aurais pu la prendre. J'aurais pu partir avec elle. Mais non, c'est pas dans notre éducation et c'est pas dans ma DA. Et je lui dépose sa fille et je lui dis, voilà, bonne soirée, monsieur. Et je rentre. Et aussi, encore un détail qui va pas jouer en sa faveur, hein, mais dis-toi que la belle famille voulait pas d'elle non plus. Et ça a même généré une brouille entre lui et sa famille, à tel point que lui qui lui raconte tout n'a pas voulu lui dire qu'est-ce qu'il s'est dit. Donc moi je lui dis, s'il veut pas te dire, c'est que ça a dû dire des choses très moches sur toi. Matkouni, je me dis Lola et tu y vas quand même. C'est pas parce qu'ils vont mal, ouais je vais y aller, ouais je vais les aider. Déjà personne t'a appelé. En plus... Mais elle veut les aider pour quoi faire, j'ai pas capté. Elle veut les aider pour quoi faire, l'infirmière sans diplôme là. Je sais pas. J'ai pas capté, elle veut faire quoi? Elle veut les aider dans quoi? Et c'est quoi leur chef de chantier? Il est parti? C'est quoi? J'ai pas capté. Non, parce qu'en gros, ils ont eu... Enfin là, il y a quelques temps, ils ont un gros problème de santé. Et en gros, il y a potentiellement un handicap qui va jouer. Et c'était dans ce sens-là. Mais quand bien... Et donc, excuse-moi, il y a un handicap qui va jouer, j'ai pas compris. Elle est là pour aider les personnes handicapées? Bah justement, elle veut y aller pour soutenir son copain, comme ça concerne directement sa mère. Ma chérie, mais ça concerne sa mère, il y a les infirmières, il y a d'autres enfants, peut-être, je sais pas s'il a des frères et sœurs et tout, mais elle y en a. Il m'a mariée, moi, pour que j'aille l'aider, pour que j'aille
Et ma belle-mère, ma chérie, marie-moi. Et si on doit aider, que je peux l'aider, je le fais à la race. C'est ma belle-mère, je le fais. On me demande de faire, je fais. Oui, et le reste... Mais moi, je suis d'accord avec toi. Dis-toi que sur ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit en qualité de quoi tu vas te déplacer, sachant que les belles filles qui sont les belles filles sur le papier, qui ont des enfants avec les frères de ton mec, elles-mêmes, elles n'y sont pas allées parce que c'est un moment intime et pudique et tout. Surtout que le gour, par moment, quand il leur arrive des choses, ils sont pudiques, ils n'ont pas envie d'être vus dans un état de faiblesse par des personnes étrangères. En qualité de quoi tu vas te déplacer? Bah surtout pour une chuguzelle, hein. Tu vois? Ah bah pour voilà. Pour eux c'est l'exotisme la plus totale, hein. Ah là là, bah alors elle mais j'en suis sûre. Mais oh les propos racistes, alors elle turc égale à kebab. Pour eux ça va être ça. Le raccourci dans leur cerveau. Il va être ça. Ils vont venir, ils vont te dire non mais alors l'autre avec leurs épices et leur langage, on comprend rien à ce qu'ils disent. Mais ils réclament des choses. Mais oh mon Dieu, vendent-ils une vache? Ils savent pas que c'est la tradition, ils savent pas que c'est comme ça, ma chérie. Voilà, en plus, ils vont arriver et on va leur demander d'enlever leurs chaussures parce que déjà, donc t'enlèves pas tes chaussures, ils vont tous te regarder en mode fusillage de regard. Mais c'est-à-dire, on enlève nos chaussures. Enfin, mais si j'ai pas envie, je suis libre encore. Non, mais oh, ils sont pas ouverts d'esprit, ma chérie. Ça se trouve, ils ont grandi qu'entre eux. Mais c'est ça. Et puis même, surtout, moi, je te mens pas, hormis, il y a aussi l'aspect religieux qui joue. Pour moi, elle s'apprête à faire un choix radical. En fait, je suis convaincue, et c'est ma conviction personnelle, hein. Peut-être j'ai tort, peut-être il y a des exemples ou pas. Je considère que quand tu te maries avec un non-musulman en tant que femme, c'est compliqué de rester assidue dans ta foi. Et je m'explique. Je pense ça parce que dans ma famille, j'ai eu des exemples, tu vois, de tata, de cousines, qui ont fait ce choix-là. Il y en a aucune qui pratique, il y en a aucune qui est proche de l'islam, et aucun de leurs enfants est musulman. Ma chérie, pour la simple et bonne raison qu'il y a forcément un dominant et un dominé. Je sais, vous allez attraper ma veste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va suivre. Il y en a un, soit ta foi, elle va être énorme. Et là, la personne, elle va venir, elle va suivre, etc. Mais tu te rends compte que quand tu entends l'Eden et que la personne allongée à côté de toi, elle dit encore 5 minutes, et toi, tu te poses. Et tu dis, ok, d'accord, vas-y, c'est bon, j'attends encore un peu. Et finalement, t'attends encore un peu. Finalement, tu te lèves plus. Step by step, tu vois, en fait, que toi-même, déjà, la salade, c'est un peu compliqué. Toi-même, la salade, c'est un peu... vas-y, des fois, on a des petites baisses de foi. C'est dur. C'est dur d'être assidu. T'as vu, c'est dur. Et tout. Et quand tu vas te lever, etc. Et puis la personne à côté, elle pratique pas. Et quand t'arrives, tu veux éduquer tes enfants dans ça. Te lever le samedi. Te lever le dimanche pour amener les enfants, pour qu'ils apprennent le Coran, etc. Et tout. Compliqué. Toi, lui veut sortir en soirée, Runa voulait faire un truc, tout ça, nanana. Gars. T'as vu, parce que quand t'es avec un musulman, vous vous motivez. Exact. Il y en a un, il va dire, vas-y, lève-toi. Vas-y, lève-toi. Vas-y, voilà, on est en train de faire les fous, là. Lève-toi, que ça va pas ou quoi, qu'est-ce qu'on fait, là? Tu vois? Genre de choses. Mais là, ma chérie, quand t'es avec un non-muslim, même Noël, tu vas le fêter. Même Noël, tu vas le fêter. C'est ça. Après, donc là, il va m'écrire, et c'est vrai, moi j'ai vu quand il a dit ça, mais du coup, je vais aussi répondre à ma copine après sa question. C'est que son mec dit, et il l'a dit même devant son père, que lui, il voulait vraiment que ses enfants soient musulmans. À ça, j'aimerais répondre, et les paroles s'envolent. Ma chérie, regarde, c'est pas ça. Lui, il veut. Regarde, lui, on va pas mettre sa parole en doute. Lui, il veut. Quand ils vont aller chez Pépé et Mémé, bah, c'est ça. Et qu'ils vont voir une autre culture, un autre mode de vie. C'est même pas la question. Pépé et Mémé ne vont pas respecter à la base la volonté des parents. Et sachez une chose, je vous le dis et je vous le répète. Les grands-parents ont un droit sur vos enfants. C'est-à-dire que si vous traînent en justice, ils peuvent avoir un droit de visite ou un droit de garde. Sachez-le. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Et ça, les enfants. Voilà. Et quand tu vas te retrouver avec ça, tu vas te retrouver dans le ruino. Le bulbella. On peut pas les empêcher de transmettre leurs traditions et leurs fêtes. Et leur religion. Oui. Pourquoi est-ce que toi, on devrait accepter ta religion et pas eux? C'est la sienne. Oui. Tu vois? Et moi, je suis contre le fait... Bah, tu me dis faux, ça se voit, t'es pas avocate, it's me. Sinon, si tu es avocate, montre-moi ta carte. Parce que je vous le dis, les grands-parents... Voilà, les grands-parents ont le droit de demander un droit de visite ou un droit de garde si vous ne voulez pas. Mais il n'y a pas de problème, la double culture, c'est bien quand vous partagez la même religion. Mais le souci, c'est qu'elle est très pratiquante et lui, pas du tout.
Et elle est musulmane et lui, pas du tout. Aujourd'hui, t'arrives, tu me dis, mais non, mais il n'y a pas de souci, moi j'entends. Tu sais, encore, tu me dis, il y a des filles qui nous ont appelés, mais on n'est pas musulmans, on ne pratique pas, ou c'est pas important, il n'y a pas de souci. Donc là, ce discours-là, il n'a pas lieu d'être. Ce discours-là, il n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est imposer quelque chose à, je vais imaginer un petit peu, à l'équipe d'en face. Pourquoi imposer ma religion? Pourquoi imposer mes traditions à l'équipe d'en face? Je vais pas t'imposer ça. On est censé être, c'est censé juste s'emboîter. C'est censé juste s'emboîter. Une grande pratiquante, mais moi, avant, quand elle était, parce qu'aujourd'hui on s'est vu et que je lui ai dit, on a parlé de religion et tout, je lui ai dit maintenant, soit tu me dis, tu t'en fous de l'islam, tu préfères, voilà, c'est pas quelque chose qui t'intéresse ou quoi. À ce moment-là, c'est ce que tu dis là, à ce moment-là, on n'en parle plus. Mais elle m'a dit non, c'est pas ça et tout. Donc, elle est pas pratiquante, c'est un fait, mais dans son discours, elle est musulmane et elle aime sa religion. Donc, il va falloir faire un choix. Soit exactement. Plus que tu aimes ta religion. Alors, Vanou, ma chérie, tu me dis, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi, on peut se marier avec qui on aime. Il n'y a pas de souci. Je suis OK. Mais si on ne partage pas la même religion, sache qu'en islam, la femme musulmane, la femme pratiquante, ne peut prendre qu'un musulman. Pourquoi? Pour que ses enfants soient musulmans, pour que sa descendance soit musulmane. Et le souci, c'est que, comme là, moi, quand je vais faire le ramadan et que toi, tu vas être posé en train de taper ta clope ou en train de boire ton verre, comment est-ce que moi, je vais pouvoir... Quand je dis boire ton verre, ça peut être ton café, ton thé, hein, c'est pas de l'alcool. Et bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour ce jeune homme, lui, ben, il a été très correct, il a été plus que bien, il a été voir le père et il a assumé, il a dit, écoutez, moi, si je me convertis, c'est pas pour elle, c'est pas ceci, et là, j'en ai pas envie. Et c'est honnête, c'est français, c'est bien, c'est beau, c'est... Enfin, y a rien à dire. Y a rien à dire, c'est correct. On n'a rien à lui reprocher, on va pas lui reprocher de pas être musulman quand même. Mais là, pour le coup, c'est pas compatible. On peut pas. En islam, c'est pas possible. C'est pas possible qu'une femme en tout cas, si tu as envie de perpétuer cette tradition, après, chacun fait comme il l'entend. Moi, je vous parle juste de la compatibilité et de qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez, lorsque Munkar et Nakir vont nous attraper par le kalba, quoi. C'est tout. Donc, il est en train de lire le Coran pour voir ce que ça donne. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire à ma copine qui lise le Coran maintenant ou pas, si tu pars, ça revient au même. Moi, en tout cas, là, on en revient au point à l'histoire de départ. Ma chérie, reste chez toi. Reste chez toi. Si tu veux partir, pars correctement. Pars avec honneur, pars avec aise, pars proprement. Prends ta sœur et allez louer un appart, il n'y a pas de souci. Tu en as marre des sévices de ton père, tu en as marre de l'injuste, que tes frères soient injustes et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Va prendre un appartement, pas très loin, on est là, on est ici, venez quand vous voulez, tout ça, etc. Mais n'oublie pas, ma sœur, tu pars pour lui, ne reviens pas. Mais au moins, en partant avec sa sœur, elle va pas laisser sa sœur dans la galère aussi. Parce que moi, je te dis, le scénario qui va se passer, si elle part, quand ses parents, ils vont apprendre qu'elle a taillé, elle sera bien loin, elle va éteindre le téléphone et c'est fini. Ils vont aller chez la sœur, ils vont la frapper jusqu'à ce qu'elle dise où elle est, alors que elle-même, elle sait pas exactement où elle va aller, on n'a pas l'adresse. Donc, ça, c'est le premier point. Ça veut dire que l'autre, elle va se manger une rafale alors qu'elle a rien fait. C'est injuste, c'est difficile, tu vois. Deuxième point, comme je viens de te le dire, on n'a pas l'adresse. S'il y a une galère, on n'est pas au courant, on peut pas aller la rejoindre, on peut pas envoyer l'adresse à quelqu'un ou la police ou je sais pas. Troisième chose, elle me dit qu'elle est sûre de son mec, que c'est un gars sûr. Écoute, on n'est jamais sûr de la personne avec qui on est. Moi, je suis mariée, je suis pas sûre de la personne avec qui je suis. On peut jamais être sûr à 100%. Ma chérie, t'es même pas sûre de tes parents. Comment? T'es même pas sûre de tes parents. T'es pas sûre de ton frère, de ta sœur. T'es pas sûre. Regarde, tu sais, tu peux vivre avec une personne. Comme tu l'as dit, t'es mariée et tu n'es pas sûre. Sache une chose. Tu sais, le khir fi makhtara Allah. Le khir est dans ce cas Allah a choisi pour toi, ma sœur. Des fois, t'as vu, on peut se dire que cette situation est mauvaise et tout, alors qu'il y a un khir dans cette situation. Ouais. Tu vois, exactement comme elle a dit, on n'est même pas sûr de nous-mêmes. On n'est même pas sûr. Tu vois. Et là, pour le coup, je m'engage pour Wahed, qui, même lorsque je vais me poser pour aller prendre mon tapis, il va pas être à mes côtés. Il va pas être devant moi. Ou il va pas pouvoir... Demain, après-demain, il t'arrive quelque chose. Vers qui tu vas aller prendre tes bagages et rentrer? Chez qui tu vas pleurer? Parce que elle, c'est ta copine et elle veut ton khir. Elle veut ton bien. Sache-le. Si elle appelle aujourd'hui et qu'elle te dit ça, c'est qu'elle veut ton bien. Mais demain, après-demain, ma chérie, tu vas toquer chez elle. Ok, d'accord, elle va pas te laisser à la rue, mais elle est mariée. Elle est mariée, je vais pas pouvoir te prendre chez moi, ma chérie. Et tout l'amour que j'ai pour toi, rater ma soeur, rater le hub que tu veux. Mais je vais te prendre un petit peu. Et lui, mon mari, va rester dehors, mais je vais pas pouvoir te garder chez moi. Ça, moi, je te le dis. Et c'est pas parce que je t'aime pas. C'est pas parce que je te veux pas. Rakirti ou habibti. Mais je vais pas te... J'habite pas dans un palace. J'habite pas dans une bête de maison. Où t'as vu, vous allez pas vous croiser. Yallah.
Voilà. Après, tu vois, là, il va encore de m'écrire, tu vois que... Et par contre, ça va t'énerver, Ranel, tu cries pas, s'il te plaît. Hein. Elle m'a dit, moi, mon rêve, c'est qu'on partage une vie commune depuis 6 ans. Et en fait, pour comprendre un truc entre les rêves et la réalité, il y a un monde. Et entre ce que tu souhaites, ce qui est bien pour toi et ce qui est faisable, et ce qui est le mieux, je pense pas que se lancer tout de suite dans ça, c'est une bonne idée. Et si tu veux vraiment une vie commune avec lui, avant de demander justement à nous, ou à ton père, ou demande à Allah. Parce que si Allah, il veut le guider, il va le guider. Et c'est lui qui est maître de qui est guidé ou non. Elle veut vivre, là, elle veut une vie commune avec lui, Habibti, y a pas de souci. Pas de souci, ma chérie, tu veux une vie commune. La vie commune, pas dans les règles. C'est ça. Moi, y a pas de souci, tu veux une vie commune, y a pas de problème. Mais viens, tu vois, on va s'arrêter 30 secondes. Je pense que j'ai assez fait monter souris avec toi. T'as pas l'air de vouloir comprendre. Ego, tu vas te transformer en cas international. Moi, je te le dis clairement. En fait, quand tu vas partir et qu'il va te quitter, que tu vas te retrouver sur la mente, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas pouvoir retourner chez toi. Tu vas pouvoir rien faire, en fait. Tu vas t'éloigner de ton dîme, t'éloigner de ta famille. Tu n'auras plus aucune attache. Et lorsque tu vas vouloir aller dire Nassassan à quelqu'un, qui a battu plus rien, tu vas parler turc avec qui? Avec les murs? Oui, bah oui. Avec quoi? Allez, comment tu vas perpétuer tout ça? Dis-moi. Ouais. Comment ça va se passer, en fait? Qui fait? Moi, j'entends ta famille, j'entends des bourreaux, j'entends ils sont pas bien. Il n'y a pas de problème, j'entends. Il n'y a pas de souci, j'entends. Mais, cousine, va prendre un appart avec ta sœur. Prends un appart avec ta sœur. Sors de là-bas avec ta sœur, il n'y a pas de souci. Pourquoi vouloir aller avec Wahed? Tu fonces dans le mur. Ouais, mais ça fait 6 ans. Qui t'a dit de rester 6 ans? Qui t'a demandé de rester 6 ans? Qui t'a dit une relation c'est 6 ans? C'est toi qui as dit. C'est toi, cousine, t'as... Et on peut pas obliger quelqu'un. Je peux pas prendre la personne et lui dire, hey, convertis-toi. À quelle heure tu fais ça, en fait? Et à quelle heure tu dis, ouais, mais en fait, moi, mon rêve, c'est qu'en fait, une seule porte se ferme sur nous, sous un toit, le même toit. C'est pas ton mektoub, elle est là. Si tu voulais vraiment qu'on elle a des shahad. Fait longtemps, il aurait fait la shahada, l'être mort. Il y a la molette flammer, il est en train de danser le halay dans la salle. Je capte pas? Oui, non, je suis d'accord. Et eux-mêmes, sa propre famille, il va leur faire la guerre parce qu'ils ne te veulent pas. C'est quoi, en fait? Roméo et Juliette? Et à la fin, ils sont morts. Sa famille n'a pas voulu d'elle chez eux à la maison, mais ils veulent quand même aider leur fils à trouver un appart qui partent ensemble. Mais moi, dans tous les cas, merci, je pense que... Mais ils veulent trouver une solution. Pourquoi? Pour pas laisser leur fils dehors, c'est tout, c'est pas pour elle. Parce que leur fils, il est arrivé, il a dit non, moi je pars, quoi qu'il arrive. Et ils savent très bien que dans tous les cas, tu veux qu'ils sortent l'argent d'où? Tu veux qu'ils sortent les garants d'où? Après, justement, lui, là, franchement, sur sa situation, il a une bonne situation financière, ses parents, ils sont là, tout ça. Bah, ses parents, ils sont là. C'est pas tant l'argent, mais c'est ça. Et justement, et c'est un point super important, parce que ma copine, là, qui s'apprête à faire la folle et tailler comme ça, elle veut partir. Et vraiment, ne me coupe pas, je sais que ça va faire péter un câble à tout le monde. Elle veut partir, elle a aucune sécurité financière derrière. Elle a pas d'argent de côté, elle veut quand même se tailler comme ça et tout. Et moi, je lui ai dit, le jour où il y a une galère, parce qu'elle nous dit, lui, il a de l'argent de côté, merci, c'est pas ton mari, vous êtes pas mariés. Ma chérie, regarde, écoutez, là, je sais qu'avec tout le respect que j'ai pour... quand je dis les Gouer, les Gaouri, c'est les Français, les Franco-Français. Donc, c'est-à-dire, entre guillemets, les Blancs. Donc, il n'y a aucune connotation raciste, il y a aucune... Et ce n'est pas là pour vexer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Comme on dit les Arabes, les autres les Gouer, donc on a toujours grandi comme ça, etc. Mais le Gaouri, il a une mentalité qui est autre que turque. Bah, c'est-à-dire, c'est quoi? Si elle a des habitudes et des automatismes qui ne sont pas, il n'a pas grandi dans le même milieu qu'elle, comme elle n'a pas grandi dans le même milieu que lui. Donc, elle ne pourra pas venir lui reprocher des choses. Parce qu'il les fait, parce que c'est comme ça, il a grandi comme ça. Comment tu dis? Non mais attends, tu comprends pas ou quoi? Attention, faudra pas venir lui dire, ouais mais je sais pas, c'est logique en fait. Bah non, c'est logique chez toi, pas chez lui. T'as vu? Donc quand tu me dis sécurité financière et tout ça, etc., nanana, quand tu me dis, ouais non mais c'est bon, lui là, en règle générale, c'est lui qui a, c'est pas toi. Et là en plus, c'est même pas lui qui a, c'est ses parents qui ont. Non, lui aussi là. Bah, vas-y, ok, lui aussi là. Mais ses parents, quand ils vont se porter garant, ils se portent pas garant pour elle, ils se portent garant pour lui. Exactement, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Ranel, je suis à 100% avec toi. C'est ça qu'elle a besoin d'entendre, ma copine. Donc moi, je suis en train de... Là, t'es en train de vivre dans un film, t'es en train de vivre dans un truc. Soit fais les choses correctement, soit tu dis, faites le monde et j'y vais. Mais demain, viens pas pleurer.
Moi, personnellement, t'as vu, Mago, voilà, ta copine, elle est là, elle essaye de tout faire. Et elle s'en donne. Moi, perso, je vais te parler une fois, 2 fois, tu veux pas entendre, je te dis félicitations, je te passe une valise ou t'as ce qu'il faut. Normal, moi, si tu veux, je te passe une valise ou t'as ce qu'il faut. Moi, tu viens pas me kharrer mon cerveau, moi. Tu vois, on est en train de te prouver par A plus B que tu fais de l'AD. On est en train de te dire par A plus B. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais garçon. Je suis pas en train de dire que ce mec-là n'est pas bien. C'est pas du tout ça. Le gars, le pauvre, pour moi, ça a été un bonhomme. Ça a été un bonhomme. Il est venu, il a parlé à ton père, droit dans les yeux, droit dans ses bottes. Qu'il est bien comme il faut et il a été correct dans son discours. Il a été propre, il a été nickel. Mais on n'a rien à lui reprocher. Le gars, il est venu, il a dit, écoutez, moi c'est comme ça, je ne vais pas me convertir. Il a parlé français. Il a été honnête. En fait, tu veux qu'on lui fasse quoi? On peut même pas lui taper dessus. Mais c'est ça. On peut même pas s'en prendre à lui. On peut même pas dire, vas-y, les guerres. On peut même pas dire ça. Il a été bonhomme. Bonhomme. Il a fait les choses bien comme il faut et tout. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, reste à la maison, ma soeur. Ah ouais, va. Voilà. Reste ici. Voilà. Ça sert à rien de partir comme ça. Parce que même s'il y a une galère, comme dit, rien ne garantit demain. Là, demain, t'as une lerga là-bas où il se passe une dinguerie, où juste ta mère, elle l'appelle. Jamais de la vie, il va laisser tomber sa daronne, surtout si là, il y a eu une dinguerie pour toi. Tu vois, même si toi, tu penses que oui, et avant, tu me disais que oui, moi, très sincèrement, je ne pense pas. Et je pense que personne n'a à faire ça en vrai. Tu t'abandonnes pas ta mère pour quelqu'un. Maintenant, si toi, t'as une galère que t'es là-bas toute seule, ton père, il sera fâché avec toi. Tu vas revenir où? T'auras pas d'argent, donc comment tu reviens? Et lui, il a de l'argent de côté, tu l'as très bien dit, c'est lui. Donc ça veut dire, il va pas te donner son épargne si jamais vous séparez. Et c'est pas ce que je vous souhaite. Bah écoute, Allah yahdiha, qu'Allah lui facilite et khair, Inch'Allah. Amine, en tout cas, j'espère vraiment que cet appel aura servi. J'espère. Je me suis dit que t'es plus âgée que nous. Peut-être que de l'entendre d'une adulte. Bah j'espère. En tout cas, y a rien de bon dans le fait de quitter son foyer comme ça. Y a rien de bon. Ouais, d'accord. Donc voilà, mais khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah lui facilite et qu'elle fasse attention à elle. Merci beaucoup, Ranel. Bisous, Zine. Amin, Rabbi khalik, Allah yhennik tia et qu'Allah vous facilite. Amin. Merci beaucoup. Bisous, Zine. Sama. Bye. Bye. Wallah, c'est une copine. Sinon, la copine te dit, ouais, t'as raison, pars. Wallah, c'est une copine. Elle dit, c'est une sœur. Quand elle te dit, t'es ma sœur, c'est que pour de vrai, quand elle arrive, elle t'a dit, va pas, fais pas ci, fais pas ça, c'est que pour de vrai. Hey, attends. Excuse-moi, c'est bon. On a retiré pour de vrai. Il y en a une, elle est arrivée, Yelena, elle m'a dit, Ranel, on est d'accord, tu fais pas le ménage. Qui fait le ménage, Yelena, ma grande? Qui fait le ménage, ma chérie? Qui fait la vaisselle quand le lave-vaisselle, il veut pas prendre la totale? Qui fait la vaisselle, Habiba Diali, Yelena, s'il te plaît, mon cœur? Qui fait, en plus, je me suis fêlé un ongle. Qui fait la vaisselle, Yelena? Qui range les sacs, Yelena? Qui emmène les affaires au box, Yelena? Qui fait les sacs de trucs là? Qui prépare la totale? Al-Qaren al-Kahla va poser les fleurs, emmène les fleurs, va poser Hedchi, va poser... Qui fait ça, Yelena, ma cousine? Qui aujourd'hui, j'ai dû faire 300 000 allers-retours là? Qui va faire ça? Dis-moi. Dis-moi, ma poupilla. Voilà. J'aimerais tellement, ma chérie. Encore, tu me dis les affaires. Oui, c'est vrai, je plie pas les affaires, Yelena, c'est la vérité. Là, c'est la vérité. Les vêtements, je les plie pas. Ils vivent leur vie. On est tranquille. Et le ménage, j'ai pas le choix, Yelena. J'ai pas le choix, j'ai ville. Elle a un problème dans mes trucs, voilà. Moi, si je suis pas aveuglée, étouffée, je tombe dans le coma dans la salle de bain à cause de l'eau de Javel, c'est que c'est pas normal, c'est que c'est pas propre. Voilà. Tu vois? Si, Prana ou là, je sais pas quoi, Prona. ما شغي علاش بغيتي ديري الدو في جافيلو وعلاش انا في الدار ما attention allô كروشاوني j'ai des problèmes d'allergie non j'ai des problèmes de khnouna. Voilà. Problème de khnouna. Je te dis clairement. Allô? Oui, allô, Ranel? Oui, c'est moi-même. Salam alaikum, ça va?
Écoute, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je t'explique, c'est un peu compliqué. Donc, en gros, je suis assez jeune, j'ai 19 ans. Et en fait, je me suis mariée l'année dernière. Yeah. Donc, avant de me marier avec lui, enfin, j'ai pas fait la mairie. J'ai juste fait le religieux. Moi, je suis musulmane. Et c'est vrai que c'était une grande erreur. J'ai pas voulu faire la mairie parce que j'étais pas sûre. Je dis la vérité. Et du coup, avant de me marier avec lui, enfin bref, je l'ai fréquenté 5 mois. Après, il est venu, le mariage, etc., etc. Et en fait, après le mariage, directement, sa mère, elle a complètement changé avec moi. C'est-à-dire, directement, les histoires, les embrouilles, pour elle, je lui avais volé son fils. Il faut pas chercher midi 14h. Pour elle, je lui ai volé son fils. Donc, elle m'en voulait à la mort, tu vois. Elle me faisait des trucs, genre, en mode, je lui avais rien fait, tu vois. Mais pour elle, je lui avais volé son fils, donc, etc. J'étais pas la belle-fille qu'il lui fallait, etc., etc. Suite à ça, du coup, moi, je lui ai parlé. Je lui ai dit, que, du coup, c'était mieux que moi, lui et sa mère, on en parle, qu'on règle le problème, etc. Parce que, tu vois, c'est pas possible. Et au bout d'un moment, il a arrêté de lui parler. Nous, on a pris un appart, du coup, vu qu'on s'était mariés, moi et lui. Elle voulait plus lui parler parce qu'il vivait avec moi. Donc, la situation, en fait, elle était trop compliquée, tu vois. Et du coup, suite à ça, la mère, elle a pas voulu arranger les choses. Elle préférait, elle envoyait des longs pavés tous les jours pour m'insulter, etc. Donc, en vrai, on calculait pas. Mais lui, c'était sa mère. Et en fait, ça lui faisait mal au cœur parce que t'as vu, il lui parlait plus, quoi. Et du coup, moi, j'ai dit, parler avec elle, etc. Elle voulait pas. Tant que moi j'étais là, elle ne voulait pas lui parler. Du coup, au final, ça a fait des problèmes. On s'est séparés. Et du coup, quand on s'est séparés, moi j'ai continué ma vie. Je suis la vérité, j'ai refait ma vie, etc. Et puis après, il est revenu. Il s'est excusé, etc. Mais sa mère aussi, elle est revenue, elle s'est excusée auprès de moi. Elle m'a dit désolée, etc. J'aurais pas dû me conduire comme ça, j'aurais pas dû t'insulter. J'aurais pas dû insulter ta mère, etc., etc., etc. Et moi, je me suis dit, elle est venue, elle s'est excusée, moi, je suis qui pour pas pardonner? Donc, je me suis dit, je vais faire un effort et je vais accepter ses excuses, tu vois. Et en fait, le problème, c'est qu'au final, ça n'a pas changé. Elle a continué les histoires. Pour elle, je lui ai toujours volé son fils, elle veut pas avancer. Et du coup, ma chérie, quand tu t'es remis avec lui, vous avez refait le halal, dreb sadaq? Non. Vous aviez divorcé, non? En fait, on n'avait rien fait. Genre, juste moi, en gros, je t'explique. Genre, c'est mon appart. Et il est parti de... Genre, je lui ai dit, sors de chez moi et tout. Et du coup, après, quand on s'est remis ensemble, et là, qu'on n'est plus ensemble, lui m'a dit... il m'a fait la même chose. C'était son appart, il m'a dit, tu sors de chez moi. Tu vois. Mais quand on s'est remis ensemble, on n'a pas fait de halal, non, rien. Comment ça, vous étiez pas mariés? Si, on était mariés, mais après on s'est séparés, et quand on s'est remis ensemble, on n'a rien fait. Genre, on n'a pas fait de... Vous étiez séparés combien de temps? Pardon? Vous êtes restés séparés combien de temps? 3 mois. Et tes parents, ils ont dit quoi? Moi, ma mère, si je dis la vérité, elle n'aime pas. Elle veut plus de lui. Ma famille aussi, ils veulent plus de lui. Pour lui, en fait, pour eux, il se comporte pas comme un homme, il veut pas régler les problèmes, il préfère faire de la provocation, en gros, avec sa mère, etc. Et en fait, ils veulent plus de lui, genre... Comment ça, de la provocation avec sa mère, ma chérie? En gros, par exemple, je sais pas comment t'expliquer. Sa mère, elle est grave dans la concurrence avec moi. Par exemple, tout ce que je vais... Exemple bête, hein, il m'offre un chat, sa mère, elle veut le même. Ou genre, je sais pas, on va partir en vacances, elle veut venir. Mais genre, nous, on va lui proposer, mais elle, en fait, elle s'invite avant. Genre, elle est tout le temps dans la concurrence. Ma chérie, mais excuse-moi, mais si tu vas lui proposer, du coup, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Ah oui, mais du coup, en fait, elle veut pas nous laisser faire notre vie. Non, mais excuse-moi, attends. T'as dit, on va lui proposer. Donc, dans tous les cas, vous alliez lui proposer. Ouais, non, mais on va lui proposer, par exemple, si on part en vacances, mais genre, plein de petits trucs, genre, on va... alors, ma chérie, il est où le problème? Puisque t'as dit, là, tu te contredis. Donc, soit je n'ai pas envie qu'elle parte, et j'assume, je veux partir avec mon mari, j'ai pas envie qu'elle parte avec moi, y a pas de problème. Ou soit, ouais, mais on allait lui proposer, mais elle s'est invitée avant, donc c'est la même chose. Ma chérie, t'allais lui proposer, qu'elle s'invite ou qu'elle s'invite pas, c'est pareil. Donc, c'est pour ça, qu'est-ce que tu veux? Non, en gros, je me suis mal exprimée. En gros, genre, par exemple, pour des vacances, etc., elle s'invite elle-même. Sans même qu'on nous propose, quand elle sait qu'on va partir en vacances, etc., elle veut venir, tout de suite.
Genre, elle pose pas la question de... ou tous les autres trucs en général. Mais par exemple, quand c'est, tu vois, des cadeaux, des trucs comme ça, elle va pas aller lui demander, tu vois. Je vois pas, là, je comprends pas. Non, j'ai pas capté. Tu dis, elle veut la même chose, mais elle va pas lui demander. Donc, elle fait quoi? Elle envoie un message télépathique? J'ai pas capté. Bah, en fait, je sais pas comment t'expliquer. En gros, elle veut pas nous laisser vivre, nous deux. Genre, elle veut toujours être dans nous. Genre, par exemple, la dernière fois, on s'est embrouillé, elle est venue, parce qu'elle habitait à 2 minutes de où on habitait, et en gros, elle est venue, et elle a dit, bah, moi, je reste ici ce soir, genre, je bouge pas, je reste avec mon fils, etc. Toi, si t'es pas contente, en gros, tu pars. Ou genre, par exemple, elle est venue, ou, enfin, une autre embrouille, hein, elle vient. Mais déjà, excuse-moi, ma chérie, mais déjà, excuse-moi. Quand ta belle-mère, elle vient, tu rahab pas ta belle-mère? Quoi? Je comprends l'arabe. Tu ne l'accueilles pas comme il faut? Si, je l'accueille. Bah alors, pourquoi est-ce que, quand elle vient, elle te dit, ouais, mais genre, la meuf, tu ouvres la porte, tu lui dis salam alaikum, comme ça, sans aucune raison, sans rien, et elle vient, elle te dit, hey, moi, je viens, je reste ici, tu vas faire quoi? Comment ça? Mais khalti, marhaba bik, marhaba oumiyat, marhaba, dkhli. Mais هزتكش الارض نهزك فوق ريوسنا, le sol ne t'a pas soulevé, je te soulève sur ma tête, ma go, rentre, j'ai pas capté. C'est quoi le problème? Donc c'est pour ça en fait moi je veux savoir pourquoi on en est là. Pourquoi quand elle rentre, elle vient, elle te dit ouais, ça. Bah je sais pas. En fait, mais je veux pas lui dire ouais, non, je peux pas rentrer, etc. Genre, même de toute façon, en fait, elle rentre, elle fait un peu ce qu'elle veut. Genre, tu peux pas lui dire, genre, même si par exemple tu vas pas la laisser rentrer, elle va taper un bordel. Mais comment ça tu vas pas la laisser rentrer? Comment ça tu laisses pas rentrer ta belle-mère? Non, mais c'est pas, je vais pas la laisser rentrer, mais genre par exemple, quand on a une embrouille, lui directement il l'appelle et elle vient. Donc ma chérie, le problème, c'est pas ta belle-mère. C'est lui en partie. Le problème, c'est. Non, pas en partie. Non, pas en partie. Le problème, c'est pas elle. Elle vient au secours de son fils parce que son fils l'a appelé. Toi, si t'appelles ta mère et qu'elle ne vient pas, it's your business, it's not mine, I'm sorry. C'est toi le problème, c'est ta famille le problème. Mais si lui, il appelle sa mère et sa mère, elle arrive à dire Wadi et qu'elle vient, elle court, il est le problème. Je capte pas, c'est quoi le souci? Non, c'est vrai, il y a pas de problème. Mais ce que je vous reproche, c'est pas ça. C'est que je lui dis en mode, il prend pas les décisions. Genre, c'est sa mère qui prend les décisions dans notre... Donc, on est d'accord, je te le répète encore, c'est pas sa mère le problème. Redirige l'accusation, c'est lui le souci. Oui, c'est ok. Donc c'est peut-être lui du coup alors qu'il lui laisse l'opportunité ou alors. C'est pas qu'il lui laisse l'opportunité, c'est lui le kharaï qui va se plaindre et qui suit sa mère. Ouais les machi rajel. Et toi non mais c'est elle, non mais c'est elle, non mais c'est elle. Non, c'est lui le souci, c'est lui le problème, c'est lui qui va voir sa mère qui dit maman, reste-lui comme ça, maman. Voilà, bah voilà. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Et ben, tout ce qu'on fait, genre, dans la vie en général, il appelle sa mère et lui dit, genre, par exemple, un soir, je te donne un exemple tout bête, genre, je suis fatiguée de faire à manger, bah, il va l'appeler, il va lui dire, regarde, elle me fait pas manger. Ou genre, je sais pas, des trucs tout cons. Et elle, du coup, elle vient et elle se permet, genre, elle me dit des fois, ouais, toi et mon fils, c'est fini. C'est moi qui l'a décidé. Ouais, toi et mon fils, tu fais ça. Ma chérie, ouais, pourquoi non, tu restes? Excuse-moi, ma chérie, t'ont-ils fait un mariage? T'ont-ils fait un mariage? Oui. D'accord. T'as eu quoi comme mariage? Combien de personnes? شحال من لبسة? J'ai eu, je crois, il y avait 80 personnes. Voilà, petit truc, genre, on a fait la salle. En fait, on a fait un halal, mais on a fait la salle, le traiteur, le DJ. Là, combien de tenues? 5. Elle a 5 tenues, fait une chétane. Et tout, et quelle compagnie? Et quoi d'autre? 5 tenues. Sans compter la robe blanche et après on a fait je sais pas le traiteur, le DJ, des invités. Combien la dot? C'était de l'or. Il n'y avait pas d'argent. Combien? C'est la vérité. Bah c'était 3000 à peu près. Pas beaucoup. D'accord, donc ok, d'accord. Ok. Genre et 2-3 bracelets et un collier quoi. D'accord, et du coup cet or là il est où? Bah il est avec moi. وهزي ذهبك وسرق عودي عند امك. T'as compris? Non, j'ai pas compris. D'accord, prends ton or et dégage chez ta mère. Non, mais le problème du coup c'est quoi? C'est que quand il m'a dit ma chérie, parce que du coup il m'a fait la même chose que moi je lui ai fait. Quand je lui ai dit tu sors de chez moi, lui il y a pas longtemps il m'a fait pareil, il m'a dit tu sors de chez moi, etc. Du coup moi je suis retournée chez ma mère entre temps. Mais là en fait je sais pas quoi faire quand il va revenir parce qu'il va. Mais ma chérie, excuse-moi, ton or tu l'as laissé chez ta mère? Tu l'as laissé chez lui?
Non, mon mère, il est chez ma mère. D'accord, ok. Et donc là, il va revenir et vous voulez remettre le couvercle. Habibti, écoute-moi bien. Si la première fois, ça n'a pas fonctionné, tu l'as foutu dehors, et que là, c'est lui qui t'a foutu dehors. Ensuite, la deuxième fois, c'est quoi? Si on prend un appart à nos deux noms, comme ça, on ne peut pas se foutre dehors tous les deux. Donc lui, s'il arrive à mettre sa femme dehors dans le plus grand des calmes, et que toi, tu as réussi à mettre ton mari dehors dans le plus grand des calmes, alors qu'il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a rien eu. Il y a juste eu, on n'est pas d'accord. Non, il y a eu des insultes et tout. C'est-à-dire, il y a eu des ça insultes. fonctionnait plus. Genre, tes insultes, la guerre et tout, genre peut-être pendant une semaine, quoi. Quoi comme insulte, ma chérie? Bah, de tout, je te mens pas. Moi, il a insulté ma mère, enfin, des trucs, genre vraiment. Alors attends, excuse-moi. Donc on a qui me dit Ranel, attention, tu prends des péchés en disant aux gens divorce. Sont-ils déjà mariés même? Dis-moi. Sont-ils déjà mariés à partir du moment où il est parti et il ne l'a pas touché pendant plus de 3 mois? Fin. Yallah. Toi maintenant, dis-moi, Khouya ou Larti, je ne sais pas, dis-moi juste une chose. Est-ce que aujourd'hui ta sœur, elle vient, elle te raconte ça, et que le mari l'a mis dehors et qu'elle est allée chez la mère, tu lui dis quoi? Tu lui dis va prendre tes affaires, retourne chez le gars qui t'a jeté dehors parce qu'en fait lui il a voulu te rendre la monnaie de ta pièce parce que toi tu l'avais jeté dehors. Est-ce que c'est pas des gamineries ça? Voilà, on n'a pas toutes les infos. Donc si tu n'as pas toutes les infos, soit tu restes là, tu écoutes et t'entends et tu te bases sur ce qu'elle dit et tu donnes ton avis sur ce qu'elle dit. Je ne suis pas imam, tu vois, moi je te donne un avis sur ce qu'elle me dit. Donc simple. Maintenant, vous voulez faire les imams, vous voulez dire ouais, caca, macaca, macaca. Nous, quand on parle de divorce et quand on dit à une personne de divorcer, c'est quand elle est battue, quand elle est V, quand il y a des choses graves. On n'a jamais poussé qui que ce soit au divorce, on n'a jamais obligé quelqu'un à divorcer. On essaye de garder un maximum d'anonymat. On essaye de garder je demande à ce qu'elle donne le minimum d'informations sur elle-même ou sur la situation, en tout cas pour qu'on essaie de le reconnaître ou au moins de changer. Donc voilà. Donc ne venez pas commencer à dire ouais, mais ma soeur, non, cette bienveillance mal sous couvert de je ne sais quoi, ça moi j'aime pas ça. Donc voilà, le mouhim. Donc pour le coup, nous on n'oblige pas les gens à appeler, on n'oblige pas les gens à parler, on n'oblige pas les gens à quoi que ce soit. Moi pour ma part, je vois une enfant qui est partie se marier et qui aujourd'hui s'amuse à s'insulter avec son mari, je suppose, s'amuse à s'insulter avec son mari et ça ne va nulle part. Donc maintenant, eux-mêmes, tes parents, vous-même, c'est la guerre. Wesh, ta belle-mère, elle vient t'insulte dans ton propre foyer et ton mari, il regarde. Donc, j'arrive pas à comprendre. Vous, si c'est cette situation que vous voulez, grand bien vous fasse. Pourquoi est-ce que vous faites chier le monde? Restez tranquillement, fidarkom et supportez. Arrêtez de faire chier vos familles. Parce que moi, personnellement, tu vas venir une fois, il n'y a pas de problème. 2 fois, il n'y a pas de problème. 3e fois, je dirais, moi, tu vas pas venir me casser mon cerveau. Tous les 4 matins, tu viens, ouais, caca, caca, caca. Une fois, c'est lui qui part, une fois, c'est toi qui sors, une fois, tu prends tes affaires, une fois, il prend ses affaires. C'est quoi ça? C'est un jeu? Soit tu poses tes sefs chez lui et tu supportes sa mère, et là, tu me dis, et là, il n'y a pas de problème. Soit tu supportes pas sa mère, et je l'entends totalement, mais tu savais, dès le début. Tu savais dès le début qu'il suit sa mère. Tu savais dès le début que c'était un fils à maman. Et que, maman, regarde, maman, elle m'a pas fait à manger, regarde, maman. Mais, tu le savais? Première fois, tu savais? Et là, maintenant, tu veux plus? Awarti, il faut savoir. Maman, regarde, elle m'a pas dit ça, maman, regarde. Et sa mère, elle débarque, elle habite à 2 minutes. Elle débarque, elle rentre dans la maison. Déjà, à la base, moi, elle a les clés de chez moi, elle rentre chez moi, elle se pose dans mon salon, elle me dit, tu vas faire quoi? Comment ça, tu vas faire quoi, madame? Moi, il n'y a pas de tu vas faire quoi? J'ai rien du tout, Khalti. Moi, je dis, que je lui fais son lit, je lui prépare mon lit. C'est normal, je le lui laisse parce que je vais pas dormir ici. Donc, je le lui laisse. Moi, je prends mes affaires et je qaoud à ma mère. Et quand il m'appelle, il me dit, je dis, ça va pas ou quoi? Vous-même, vous respectez pas dès le début. Vous avez fait ruiner aux zginga. Il y a quelque chose qui a changé depuis le début. Et là, quand t'es revenu, vous avez fait des efforts? Personne n'a fait des efforts. Non, mais nous, on partir en voyage. La vie, c'est pas les voyages. La vie, c'est pas etc. La vie, c'est pas la vie d'Aloca. C'est bien les voyages, etc. Mais ensuite. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Mais du coup, en fait, quand on s'est remis ensemble, il m'a dit que ouais, sa mère allait faire des efforts, etc., que c'était fini. Il lui a dit. Mais ça n'est pas. Alors, je reprends. Je reprends parce que, encore une fois, tu t'éloignes du problème initial. Pour toi, tu as besoin d'un coupable et il est hors de question que ce soit ton kharaï de mari. Le problème n'est pas la mère. La mère, on sait que c'est une aouja. On sait qu'elle est chelou. On sait qu'elle est bizarre, la mère. On sait, c'est une madré surprotectrice bizarre. C'est lui. Mais il n'y a pas de faut régler la mère aussi, il n'y a rien à régler. La mère, c'est lui. Lui, il va voir sa mère, il l'appelle.
Ouais. Yallah, c'est lui qui appelle sa mère. C'est lui qui dit maman regarde maman, maman regarde maman, maman. Moi je me marie avec un maman regarde. Donc moi là je prends un gars, maman regarde. Et sa mère qui vient qui me dit pourquoi t'as fait ça à mon fils? J'en ai où là? Ah oui là, non, maman regarde. Et du coup tu penses que je peux essayer de... Ma chérie, t'as essayé la première fois, non? Bah, en fait j'ai essayé. D'accord, la deuxième fois là, tu es où là? Bah là je suis rentrée chez ma mère. Et voilà. Et au goulel tassiltek. T'as repris tes clics et tes claques. Hein? Il va revenir et il va me faire ses belles paroles. Comme quoi que sa mère elle a changé, que lui il a changé, etc. Attention. Bah écoute, Khair, Inch'Allah, et tu lui fais signer un contrat et puis Khair, et vous allez. Et puis ça ira, de toute façon, c'est sabar, hein, ma chérie. Mariage, c'est patience, hein, t'as pas le choix. Ok, on donc, va faire alors. Bah ouais, non, franchement, reste et pose-toi et sbar, hein. Dans tous les cas, la prochaine fois, vous prenez un appart ensemble, comme ça, vous êtes, il n'y a ni toi ni lui, et vous restez ensemble, et quand lui, il appelle sa mère, toi, t'appelles la tienne, et fin, hein. Ouais, bah non, c'est pas une idée, du coup. Ah si, c'est ce que t'as choisi, ma chérie, donc c'est une life, si, c'est une vie. On verra. Ok. Mais khair, Inch'Allah, en tout cas. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, qu'Allah te facilite, Habiba, bislam. Ma tension. Ma tension. Ma tension, soumma ma tension. Ma tension, تحت هبط أنا. Ma tension. Never forever. Never. Moi, tu viens, tu t'installes, tu me dis, ouais, je viens chez mon fils. Allah, ya ودي خالتي مرحبا ومية مرحبا. T'es pas venu chez ton fils, t'es venu chez ta fille. جيتي عند بنتك. إلا ما هزك هاد الكتف يهزك هاد الكتف. مرحبا ومية مرحبا. ويلي زرتنا البراقة الحليب والتمر. يا الحليب والتمر. راجلي العزيز. وراجلي العزيز. وجيب لي الحليب اللي محطوط تماك والتمر حطو الوالدة. ويلي مرحبا خالتي. مرحبا ومرحبا ومرحبا ومرحبا. اش ندير لك خالتي؟ Moi jamais, bah vous jamais. Quand tu viens chez moi, quand bien même je t'aime pas, tu es venu chez moi, je ne rahabbak. Après pour le coup c'est trop pour moi, bah salam alaikum, je rentre chez moi. Enfin, je rentre chez ma madre. C'est même pas une question d'hypocrisie les filles, tu sais dans quoi tu t'embarques. En fait en vrai tu cherches la merde. Tu cherches la merde. Tu cherches la merde. Tu l'aimes pas, elle sait que tu l'aimes pas. المهم انا تطبوحي تاع خلي انا راه هادشي راه حنا راه après هادشي moi je te mens pas pour ma part tu vois c'est vraiment tu rentres déjà chez moi tu vois peut-être qu'on va dire la première fois la madre vas-y elle sait pas à qui elle a affaire et tout ça, etc. Elle vient elle s'impose et tout il faut savoir imposer ses limites proprement gentiment sans gars sans rouette ça reste la mère de ton mari ça reste ta belle-mère. Donc je viens, moi si je parle avec toi, qu'est-ce qui fait que tu me manques de respect? Moi tu vas manquer de respect une fois, tu vas manquer de respect deux fois, la troisième je parle à ton fils, la quatrième un troll d'armes. Ça y est. Fin. Je vais pas tergiverser pendant 60 ans, en fait je vais pas aller me battre avec ta mère. Moi je peux pas aller me battre avec les chelfettes moi. Moi je peux pas aller me battre avec les madrés, on va aller se battre et tout ça, etc. Alors que toi-même là t'es là en train de... Oui maman, c'est là de maman alors, va parler avec maman, je vais vous dire. Tu parles maman, va faire manger, maman, il y a trop de sel, maman, il y a du sucre, maman, il y a dit. Mais pour que moi je manque de respect à ma belle-mère, etc., flemme, pour qu'à la fin tu viennes, tu dises, elle est mal élevée, vous avez pas vu, le mal élevé, c'est quoi? Là, je suis gentille. Vous avez pas vu le mal élevé. Et moi, j'ai pas envie d'être mal élevée avec ma belle famille. Je suis pas mal élevée avec ma belle famille. Quand bien même ça se passe mal, moi, je veux être, je veux être celle que t'as hagar. Et non pas parce que je ne peux pas. C'est parce que je ne veux pas. Là est toute la différence. Tu vois, quand je vais rentrer chez moi et que vous allez venir, elle dit que bint Nes, mais je fais même rien le khir. Elle dit que bint Nes, elle nous a pas insulté, elle nous a pas chassé de chez elle, elle nous a pas ceci, elle nous a pas cela, elle nous a pas hadi. Moi, j'ai besoin qu'avec ma belle famille, quand bien même demain, séparation, ce soit nickel. Elle dit que bint Nes, حطتنا فوق راسها à chaque fois qu'on vient chez elle, elle a été مأدبة معنا à chaque fois qu'on vient chez elle, non, à chaque fois qu'on vient chez elle, quand bien même vous m'aimez pas et je vous aime pas. Vous venez, vous êtes la famille de monsieur, مرحبا ومية مرحبا. مرحبا, ما هزتكم الارض نهزكم فوق راسي. Et vous me dites non mais jamais. Moi t'as vu, et je te le dis, c'est pas parce que je ne peux pas. C'est parce que je ne veux pas.
venir répondre à une insulte. Si elle squatte, ma chérie, je parle à monsieur. Et si elle squatte, il est où le problème? Elles sont venues, elles sont restées 2 jours, marhaba bihom. Elles sont restées 3 jours, marhaba bihom. Ça reste votre belle famille. Quand c'est vos sœurs qui viennent squatter des 3 jours, quand c'est vos sœurs qui viennent squatter des 1 semaine, mais là, le problème, c'est pas la belle-mère. La belle-mère, elle a un comportement chelou, on le sait. La belle-mère, elle est impolie, on le sait. Mais c'est ça. Bah, si elle reste 1 an, ma chérie, c'est qu'il y a un problème. Ils sont pas venus boire le thé, ils se sont oubliés sur le canapé. Donc voilà, donc arrêtez. Mais si elle reste 1 an, si elle reste 1 mois, si elle reste 1 semaine, moi, ma chérie, j'ai pas été éduquée dans le taïfa avec la belle famille. حنا ملي كيجي كيدق عندك الضيف كتكرمي الضيف كترحبي بيه الروايح البخور الماكله الشراب كل شيء. Si tu peux tu ramènes نقاشه, si tu peux pas tu ramènes. Nous on est comme ça, دير الحمام دي هادي دي هذا الفطور الغدا الكوتي العشاء obligé كل شيء محطوط كل شيء مقاد كل شيء comme ça nickel tout ça etc. Ou bien sûr là bien sûr هادي bien sûr c'est les débuts الخرا c'est les débuts. Après si t'as envie une fois qu'on se connaît tout ça etc. La cuisine elle est là-bas ma soeur, vas-y va te poser. Mais c'est les débuts. Et en fait en vrai j'ai l'impression tout ça se perd. Et j'ai l'impression que quand tu dis ça à quelqu'un, tu viens les meufs elles disent moi je suis pas l'esclave. Vas-y moi je fais pas ça, moi j'en ai rien à foutre. Vas-y moi nanana, vas-y moi nanana. Mais c'est pas comme ça les filles. C'est pas comme ça. Quand vous recevez votre famille, vous mettez les petits plats dans les grands. Et ben quand je reçois ma belle famille, petits plats dans les grands. Moi elle va me manquer de respect une seule fois, je vais dire Khalti. Moi tu vois, tu rentres par la porte, tu me dis je viens chez moi fils. Wow. Calme-toi Khalti, marhaba bik. Tu viens pas chez ton fils, tu viens chez ta fille. Marhaba, dardark. Doucement. Tu vois que ça passe pas, je parle à monsieur Khouya, douy m'ammouk, rani ma غنقدرش voilà. Douy m'ammouk. Yallah. Si tu fais bien, c'est mort. On t'écrase. Quand t'es genre au début, on te prend pour une serpillière. C'est là où tu vois où t'es totalement à l'ouest. C'est là où t'es à l'ouest. Il y a pas de on s'écrase. Il y a pas de ceci. On te dit ترحبي بالضيف كترحبي بالضيف. Je t'ai pas dit écrase-toi, je t'ai pas dit laisse-toi insulter, je t'ai pas dit laisse-toi يجفو بك الارض. Ma chérie, quand tu me vois comme ça là, t'as l'impression que tu peux m'insulter, tu vas venir, tu vas m'insulter et je vais me taire. Si je me tais, c'est parce que monsieur il est dans la pièce et je vais m'arrêter 30 secondes comme ça. Je vais le regarder d'abord. هضر مع عائلتك, هضر مع طاسيلتك. C'est tout. C'est mes invités, vous êtes chez moi, à la maison, مرحبا بكم. ما نتعاير معاكم ما حتى حاجة. Par contre, si tu veux le maïra, tu veux le mtaïfa, viens, je te montre. Mais par contre, après, il y aura plus de on est une famille. Parce que quand on va s'insulter, من حزام لتحت, il y a plus d'on est une famille. Ah bah, comment on fait? Quand tu viens, tu vas insulter ta belle-sœur et tu vas dire ta grand-mère, etc. Comment? Ou que tu vas insulter ta belle-mère, tu vas dire vas-y, tu fais la folle, toi. Moi, je vous le dis, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Faites comme vous l'entendez. Dites ce que vous voulez, etc. Mais moi, elle a une puff dans la main, j'ai bien vu. Khaliha une puff, c'est ton problème. Laisse-la. Prends de nob que tu veux, c'est ton souci. Puff dans la main. Allô? Ah non? Oui, c'est un petit truc qu'on m'a offert de Mecca. Mais comme ça a l'air de vous... J'en avais un autre. J'en avais pété un à ma mère, je crois. J'en avais pété un à Khadija, mais il était magnifique avec une bague et tout, etc. Et tout. Je sais plus où est-ce qu'il est, la vérité. Ensuite, j'en ai volé un Loubna. Ensuite, et là, celui-ci, je l'ai pas... En fait, je l'ai pas volé, je leur ai juste dit je prends. Donc c'est voilà, je les ai trouvés, j'ai dit je le prends. Donc c'est pas, techniquement, c'est pas volé. Parce que sinon tu peux pas prendre un truc, tu sais pas avec et tu l'as volé, c'est mort, tu vois. Je me suis dit ouais frère, là c'est l'enfer là. Wow, je vais trop loin. Genre non, là je lui ai dit, tu vois, je prends comme ça, je dis je le prends et je me suis taillée. C'est tout. Et là celui-là, on me l'a offert de Mecca. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Salam alaikum, ça va? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bah écoute, moi je t'appelle parce que j'ai une histoire assez particulière. Ma chérie, on t'entend pas, on dirait que tu es étouffée dans la keb.
Pardon. Du coup, je t'appelle parce que j'ai une histoire assez particulière. Dis-moi. Donc, en gros, bon, je sais que tu vas me crier dessus. Mais moi, je vais pas te crier dessus, tu parles plus fort. Ça y est, attention. Vas-y. Je me suis mis en couple assez jeune. Tiens. J'avais 15 ans. Et à ce jour, je suis toujours avec ce monsieur. Ça fait bientôt 4 ans. Et en fait, le truc, c'est que c'est archi particulier parce qu'au départ, ma mère, elle était complètement contre. Parce qu'en fait, c'était mon cousin. Ma chérie, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, Habiba, parce qu'on t'entend... TikTok, on t'entend pas. Je t'ai dit qu'en gros, au départ, ma mère, elle était vraiment contre cette relation parce que, en gros, c'est mon cousin. C'est ton cousin? Ouais. C'est ton cousin qui vit où? Qui vit en Algérie. D'accord. Ok. Du coup. Et donc, c'est vrai qu'elle était très... ouais, c'est pour les papiers, il fait là par intérêt, tout ça. Alors que, enfin, en soi, moi, je sais que c'est faux, tu vois. Mais c'est vrai que, enfin, moi, tu vois, je suis en études de droit. Et lui, il a pas... c'est pas trop ça, économiquement parlant. Du coup, pour elle, c'était un gros problème. Et je savais pas quoi faire parce qu'en gros, elle pense que même si je le ramène en France, bah, il va être là, enfin, il va rien faire, quoi. En gros, elle va tout payer pour lui et tout. C'est moi, je vais tout payer pour lui. Et en fait, je sais pas trop comment gérer la situation parce qu'après, ça fait des problèmes entre... Il fait quoi là-bas au bled? Comment? Il fait quoi au bled? Il fait une licence de droit, mais le problème, c'est que, enfin, tu connais, c'est le droit de l'Algérie, donc tu vas faire quoi avec? Oui, il fait une licence de droit, mais à côté, il travaille pas, je sais dire. Ouais, à côté, il travaillait dans un restaurant en tant que serveur, et après, il est passé, il était en vendeur, quoi. D'accord, et qu'a-t-il Artier pour te doter, pour te marier? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'instant, on n'y est pas encore. Bah, comment ça, vous y êtes pas encore, ma chérie? Pourquoi? Bah, parce que j'ai encore que 18 ans. D'accord, mais ça fait 4 piges, l'Artier, 18 ans, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Mais genre, moi, je suis que en L1. Oui, t'es en L1 ou en L28, y a pas de problème. Donc, du coup, pourquoi t'es avec lui? Bah, franchement, je sais pas trop. Mais... Bah, pourquoi t'es avec lui si c'est pas le mariage? Ouais, non, mais genre, c'est notre objectif final, tu Oui, vois. l'objectif final, mais ça fait tout de même 4 ans. Ouais. Du coup? Bah, du coup, en fait, je sais pas si... Enfin, je sais que ma mère, elle m'a dit qu'en gros, si je décide de me marier avec lui, bah, elle viendra pas au mariage, quoi. Mais ma chérie, si tu décides de te marier avec lui, en quelle année? Genre, moi, je voulais faire ça quand j'aurai ma licence. D'accord, quand? Dans 3 ans, du coup. D'accord. Donc, je tiens juste à signaler pour qu'on soit clair. Tu sais que lorsqu'il va venir, tu vas devoir travailler. Donc, tu vas devoir trouver un appart. Tu vas devoir meubler cet appart. Tu vas devoir faire le nécessaire. Tu vas devoir faire les choses. Tu vas devoir débourser. Ouais. Oui, c'est ce que tu veux. Non, mais genre... j'en ai pas envie, mais genre, je me dis que... Ah non. En fait, c'est... Ouais. Il n'y a pas de j'en ai pas envie. Genre, je me dis qu'on n'est pas non plus sur du 50-50. Après, on peut s'entraider, tu vois. Bah, comment ça t'entraider? Meskin, il arrive, il a pas de papier. Tu veux qu'il t'entraide comment? Bah, il peut trouver du travail, non? Bah, comment, ma chérie, il a pas encore ses papiers, il ne peut travailler. Donc, du coup, lui, il a quel âge? Il a 22 ans. D'accord, ok. Donc, on est d'accord que lorsqu'il va venir, il ne va pas pouvoir travailler dans l'immédiat. Ouais, pas tout de suite. D'accord, donc ça va être un petit peu compliqué, ça va être dur. Au moins les premières années, les 2 premières années. Parce qu'il va pas avoir ses papiers dans la semaine, on est d'accord? Ouais. Ok. Est-ce que tu es prête à ça? Franchement, je sais pas. Ah, y a pas de je sais pas, ma chérie, il faut savoir. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, j'entends, t'as vu, Derry, t'as pas mytho, il est pas méchant, pour le coup, y a pas de souci. Mais moi, ce que je reproche aux meufs de France, c'est que lorsque le gars arrive et qu'il ne bouge pas, tu vois, où il se passe une dinguerie, où vous allez vous embrouiller, où le ratra haja,
Vous allez commencer à dire, mais de toute façon, il bosse pas. De toute façon, c'est un clochard. De toute façon, kharaï. De toute façon, c'est moi qui ai meublé l'appart. Moi, je suis fatiguée, c'est moi qui taffe. Moi, je suis fatiguée, c'est moi qui remplis le frigo. Moi, je suis fatiguée, c'est moi, c'est ceci. Moi, je suis fatiguée, c'est moi, c'est cela. Alors que c'est une situation que, techniquement, tu voulais qu'il fasse quoi? Ouais, c'est vrai, je dois... En vrai, je suis consciente de ça. Et t'étais bien mineur, hein, quand il était avec toi. Ouais. Et lui, il était majeur. Ouais. Ouais. Et tu trouves ça normal? En fait, tu vois, genre, si ça avait été un mec de France, tu vois, j'aurais pas trouvé ça normal. Mais vu qu'au Plaine, ils sont tellement avec des jeunes, des filles plus jeunes, genre, je me dis, c'est normal. Bah, genre, je vois pas ça. Ah, c'est normal. D'accord, donc les pointeurs, c'est normal. Non, parce que ah, bah y si. a pas cette vision-là de pointeur. Ah, il n'y a pas cette vision-là de pointeur. Pourquoi il parle? Excuse-moi, parce que je suis désolée. Hein. Tu vois, on a une fille de 14 ans. C'est pour ça que ça me... Voilà. On a une fille de 14 ans et je peux te dire qu'elle est très, 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 très loin d'être prête à rencontrer quelqu'un ou à discuter avec quelqu'un. Enfin, en tout cas, discute de quoi? Genre, j'ai pas capté. Parce que quand je vois ces discussions-là sur son tel, je me dis, mais oh mon Dieu. Genre, j'ai pas capté. Genre, qu'est-ce qu'il t'a dit pour te douar à 14 ans? J'aimerais bien savoir. En gros, tu vois, genre, moi, j'avais l'habitude d'aller chaque été en Algérie pour passer mes vacances. Et du coup, je suis retournée en Algérie en début 2022. Et en fait, c'était juste après le Covid. Du coup, on s'était pas revus, genre, depuis les 4 ans. Et du coup, bah, on avait tous les deux grandi. Et ça a fait qu'on s'est revus. Et je sais pas, genre, c'était un peu, entre guillemets, coup de foudre. Coup de foudre de quoi, ma chérie? Ouais, genre, je sais pas, franchement, ça s'est fait naturellement. Bah, qu'est-ce qu'il t'a dit, Habibti? Parce que t'as vu Minora. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, c'est vrai qu'au début, on commençait beaucoup à parler. Vous parliez de quoi, ma chérie? Tu parles de quoi, Tia? Parce que, en vrai, de vrai. Votre futur à 14 piges? Quel futur t'as à 14 ans? Non, et puis, du coup, il était en L1 à ce moment-là. Mais à 14 ans, qu'est-ce que tu comprenais de la L1? Ouais. Pas capté. Tu te rends compte de la dinguerie quand même. Et là pour me dire non mais au bled c'est pas pareil. Tu te rends compte de la dinguerie. Ouais mais en vrai, moi ce qui a plus choqué ma famille, en fait, c'est mon cousin. Je réitère, tu te rends compte de la dinguerie. Ouais, je me rends compte. Non, tu t'en rends pas compte. Wallah, tu t'en rends pas compte. Tu dis ouais pour passer au-dessus. Mais wallah, tu t'en rends pas compte. C'est un truc de psychopathe. C'est un truc de folie. Mohim. C'est une phrase bateau, mais vraiment, je suis grave plus mature que ce que... Mais c'est pas la question de plus mature. T'es une hamara de 14 ans. T'es une khnouna de 14 ans. T'es une gamine. Soit tu parles avec un mec de ton âge, soit tu te qaoudi aliya barka tqouli je suis plus mature que mon âge. Encore tu viens, lui il a 14, toi t'as 14, tous les deux, deux hamar. Ça me va? Ça me va, je vous engueule tous les deux, tirage d'oreille, fin de l'histoire. Ça me va. Il vient, il est en train de te baratiner ton cerveau. Il est en train de te hebbel. Sache une chose, que si ça se passe mal, vous divisez la famille. Tu le sais ou pas? Ouais, bah, tu as divisé, hein. Bon, bah, elle est déjà divisée. Tu veux pas, s'il te plaît, tu fais un mariage ici? Au lieu d'aller prendre Wahed, qui est en train de faire une licence qui lui sert absolument rien et tu vas devoir saraf aller et à la fin tu vas commencer à pleurer le khnaïn. Ouais. Écoute ta madre un petit peu. Écoute ta madre parce que quand tu vas commencer à payer, ça va pas te plaire. Non, mais on s'entraide. Non, mais c'est quel monde des bisounours, toi? Et que tu viens en France, en fait, je capte pas. Parce qu'ensuite, quand tu vas payer et que ça va pas te plaire, tu vas commencer à dire ouais, les blédards. Les blédards. Attention, je t'entends dire les blédards. Alors moi-même, je viens, je te casse ta bouche. Parce que c'est un blédard que tu vas prendre. Et le gars, quand il va venir, il va pas venir avec des papiers pour pouvoir bosser direct. Il va pas venir avec des millions dans ses poches. Et ça peut prendre du temps. Le temps qu'il prenne ses marques. Le temps que ça s'arrange, le temps que ça s'emboîte, le temps Hadi, le temps Hada, le temps... Et puis lui, il vient pas dans l'optique de Haraga où il faut qu'il travaille, il faut qu'il arrache. Il a pas le choix, sinon il dort dans la rue. Lui, il aura un lit, un toit, tout va bien. Mais comme c'est toi qui payes, ça va te faire mal aux côtes. Comme c'est toi qui vas assumer pendant longtemps, ça va pas te plaire. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Moi, je te dis, à la fin...
Hein? Pourtant, un mec de France, c'est mieux. Mais un mec, déjà, quand t'es majeur, Arti, un mec avec qui a parlé qu'une mineure, jamais de la ville n'ardo anadek. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que tu... Non, mais parce qu'au bled, c'est pas pareil. Mais la loi, elle est exactement pareille au bled qu'en France, en fait. J'ai pas capté. Ça veut dire quoi, ça? C'est open-minded en Algérie ou quoi? T'as pété les plombs. Mais lui, s'il s'était fait choper par la police, il me chouait Zarotomo. Elle se retrouvait Habibis là-bas. Msensel, il va rien comprendre. Qasser. Et en plus de ça, il vient, il te dit, ouais, mais en fait... Non, mais en fait, moi, je suis plus... En fait, tu te rends pas compte. Wallah, tu te rends pas compte parce que là, t'es aveuglé par le hub. T'es aveuglé par la situation. T'es aveuglé par le truc où tu te dis, ouais, mais non, mais en fait, c'est trop un truc. Il y a rien de truc. Pose-toi 5 minutes et réfléchis. Pose-toi 5 minutes si aujourd'hui, dans la conjoncture des choses actuelles, ça le fait. Merci, Sosozine. Si aujourd'hui, ça le fait. Si aujourd'hui, tu vas pouvoir... Si aujourd'hui, tu vas, genre, payer, ça ne va pas... Tu sais, parce que... Pourquoi je te le dis? Parce qu'à un moment donné, les meufs, tu vas péter un plomb. Tu vas péter un plomb. Pourquoi? Parce que tu vas dire, Hagga ou l'oued, en fait, non, mais moi, je paye tout, je comprends pas. Le mec, il gagne un peu. Le mec, il va vouloir aider sa famille. Oui ou non? Ouais. Il va vouloir envoyer de l'argent à sa famille, ce qui est normal. Il est venu le Rorba pourquoi? Il est venu le Rorba pour bosser. Et pour aider les siens et sortir les siens de la merde et se construire un avenir là-bas, on est d'accord? C'est ça. Parce qu'en gros, il me dit qu'il veut venir en France juste pour moi, mais genre, c'est pas un rêve. Mais ma chérie, il veut venir juste en France pour toi. Allez, chercher, un dova en Algérie. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, tu vois, genre, alhamdoulilah, je travaille bien à l'école et tout, tu vois. Du coup, moi, mes études, c'est vraiment un rêve, tu vois. Genre, il veut pas me laisser autant charbonner à l'école pour que finalement, là, je me retrouve à être à la maison en Algérie, quoi. Bah, pourquoi, Rajel, non? J'aimerais bien travailler. Bah, non. Non, attends. Il ne veut pas que tu aies fait autant d'études comme ça pour que tu restes à la maison en Algérie. Pourquoi? Et alors, habitué, t'as un diplôme, c'est pas grave. أنا مرتي أنا نصرف عليها. أنا مرتي أنا نعطي عليها. أنا مرتي أنا ندهبها. مرتي تجلس في الدار. Non? Lui préfère que مرتو تكرفس في زنقة et puis que تجي تحط ليه الفلوس. Non, mais on va donc travailler tous les deux, tu vois. Ah, 50-50. Non, pas 50-50. Ah, bah alors quoi? Bah, on s'entraide, ma chérie. Pour moi, 50-50. Tu veux l'entraider comment? J'ai pas capté. Non, mais dans le sens où, genre, plus dans la règle du travail, c'est mon argent c'est pour moi et toi, ton argent c'est pour nous deux, tu vois. Bah, du coup, elle est où l'entraide, ma chérie? Bah, après, tu vois, c'est mon choix. Moi, si j'ai envie de t'aider, vu que j'imagine que... On est d'accord que tu veux aider, donc c'est du 50-50. Commence pas à inventer des choses, commence pas à inventer des termes. Faut parler français. Tu veux l'aider, c'est ça, c'est ce que vous êtes dit. Ouais. Je suis pour ta'aoun ala zman. Prends wahed hadak. Écoute, moi je te le dis. Lorsque cet homme-là va travailler et que tu vas l'aider à hauteur de ton salaire, et il n'y a pas de souci, tu vas l'aider, pas de problème. Moi ça me va. À partir du moment où vous êtes d'accord et tu es consciente, ça me va. Ouais. Pas de problème. Mais là, lorsque tu vas aller l'aider au ratateh et tout ça, etc., mais que cet homme-là, il va envoyer une partie à sa famille. Comment tu le prends? Bah, moi, franchement, tant qu'il paye ce qu'il y a pris à la maison... Après, bah non, puisque tu l'aides à la hauteur de la moitié, donc tu payes toi aussi. Donc en vrai de vrai, c'est pas lui qui paye tout. Ouais. Donc, comment tu le prends? Non, c'est vrai, je le prends pas bien. Voilà. Encore, tu vois, tu serais resté sur tes positions et tu me dis, non, mais tranquille, et alors? C'est sa moitié, il fait ce qu'il veut. Là, je me dis, ok. Mais regarde. En poussant un tout petit peu. T'es arrivé, tu m'as dit, ah ouais, non, c'est vrai, je le prendrais mal. Parce que techniquement, c'est toi qui as dit, n'taounou ala zmen. C'est toi qui as dit, on s'entraide et tout ça, etc. Ok. Mais là, lorsque lui, avec l'argent qui va lui rester, il va vouloir aider sa famille, toi, ça va pas te plaire. Tu vas pas aimer, tu vas pas apprécier. C'est que même s'il vient, au pire, il gagne un SMIC, tu vois, il a pas assez pour aider lui et sa famille. Mais pourquoi il a pas assez pour aider sa famille? Pourquoi? Parce qu'il faudrait déjà qu'il entretienne son foyer. Bah pourquoi il entretient son foyer? Puisqu'il entretient son foyer à hauteur de 50%. Tu l'aides. T'es là pour pallier au manquement.
Il va payer une partie du loyer, tu payes le reste. Il va payer une partie des courses, tu payes le reste. C'est ce que tu as dit. نتعاونوا على الزمان. Ouais. تعاوني شمال. C'est ce que tu as dit ou non? Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc maintenant, pourquoi on veut changer d'avis? Non, mais moi, tu vois, genre, j'étais plus dans l'optique. Moi, tu vois, sur vraiment, si genre, t'arrives pas à tenir les deux bouts, je peux te dire, ouais. Mais il va pas réussir à tenir les deux bouts, ma chérie. T'as dit نتعاونوا. Tu as dit je l'aide. Et lorsqu'il va venir avec un SMIC, ça ne va pas suffire, donc tu vas l'aider. Ouais. Et lorsque lui va aller s'acheter une paire de baskets, parce que ça fait un petit moment, c'est toi qui veux lui faire dire ça, Miskina Kamar, ma chérie. Je t'explique. Si vous vivez dans un autre monde, c'est votre souci. Vous savez très bien que lorsqu'on a une famille au bled et qu'il y a une famille dans le besoin, on sait très bien qu'on va devoir l'aider. Vous le savez. Ouais. Tu le sais ou pas, Tia? Ta maman, elle a bien aidé ta famille. Ouais. Elle a bien envoyé. Ouais. Moi, aujourd'hui, quand elle lui a dit on s'entraide, je suis pour l'entraide, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'elle va accepter qu'il aide sa famille alors qu'il ne paye pas la totalité du loyer? Est-ce qu'elle va accepter qu'il aide sa famille alors qu'elle-même, il ne va pas payer la totalité des courses, même si elle l'aide à hauteur de 10%? 10%. Elle va venir, elle va dire, donc moi, là, je te donne de l'argent. À un moment donné, elle va se taire une fois, elle va se taire deux fois. Et quand Shaitan Louis West, il va se poser dans sa tête, elle va dire, mais attends. Elle vient, il donne à sa famille, etc. Alors que moi-même, je dois lui donner de mon argent. Ouais. Après, ma chérie, tu vois, fais comme tu l'entends. Merci, Mimizine. Fais comme tu l'entends. Moi, je te dis, t'es pas consciente de ce qui t'attend. Si tu penses que ça va être en mode idyllique, en mode love to love, habib, tout ça, etc., déjà ne serait-ce que pour aller le ramener, ta mère à la base, elle t'a dit oh, ta mère, elle t'a dit non. Ta mère, elle t'a dit non. Et moi, personnellement, je suis éloigne-toi de ton sang avant qu'il te tâche. Quand vous allez avoir une dinguerie, comment vous allez faire? Et toi, là, t'es pas consciente qu'il y a la préfecture. Et pour faire venir ton mari, il faut qu'il y ait un appartement. Donc, il faut que tu aies trouvé l'appartement. Il faut que tu aies meublé l'appartement. Faut qu'il y ait, faut que tu aies les moyens aussi financiers. C'est pas juste un regroupement familial comme ça. C'est ça que ma mère, elle m'a dit. Elle m'a dit après, genre, qu'il y ait trop le bateau dans la maison. Mais alors, il trop le bateau, c'est toi qui l'as. Tu vois, ah, voilà. Ah, le voilà. La madre lui a dit quoi? En gros, il va venir, il va trouver tout nickel. Et c'est ce qu'ils veulent pas. Eh, écoute, à partir du moment où tu entends la fille parler, tu sais très bien où tu vas l'emmener, dans quelle direction, et tu sais très bien ce que tu vas entendre. Voilà, on en arrive là. Je le sais très bien. À partir du moment... Ta madre, elle va pas vouloir que tu sarfes elle. Mais pour qu'il vienne, t'es obligé. T'es obligé pour que ton mari vienne. Il faut qu'il y ait un appart, il faut qu'il y ait tout ça. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'il y ait quelque chose. Si elle est française, il n'y a pas besoin d'appartement. Il n'y a pas de souci, ils vont vivre où, ma chérie? Parce que la mère, elle n'a pas l'air de coopérer. Il n'y a pas de problème. Elle est française, elle n'est pas obligée. Ils vont vivre où? À l'aéroport Charles de Gaulle? Ah, dis-moi. La mère, elle n'a pas besoin d'appartement si elle est française. Ok? Pas de souci. Pas de problème. Ils vivent où alors? Ils vont où? On est obligé, ouais. Moi, je suis ok, hein. Mais la mère, elle lui a dit, ah, il trop le bâton. Moi, t'as vu, écoute, si tu prends conscience que tu vas devoir meubler l'appart, faire le cheddar, payer le loyer pendant un temps, c'est normal, le gars, il peut pas. Ouais. Et ce temps-là, ça a duré indéterminé. Ouais. Tu vas commencer à mettre la pression, nanana. Comment ça, tu mets la pression? Et quand il va commencer à gagner un petit peu d'argent et qu'il va vouloir aider la famille, ça va pas te plaire. Ouais. Ça va pas te plaire. Toi-même, tu as dit, ouais, mais non, j'avoue, ça va pas te plaire. Et quand lui, il va voir que tu veux pas aider ta tante, parce que c'est ta tante. Ouais, c'est vrai. Donc toi, tu vas commencer à avoir de l'animosité envers Kheltek. Parce que Kheltek, elle vient, elle prend flous Wilda. Et elle va dire, hein, chauffe bint khti اش كدير. Hein, regarde. Ça va pas te plaire.
Ouais, ça va faire que... Rami, réfléchis. Réfléchis dans quoi tu t'embarques. C'est tout ce que j'ai à te dire. Réfléchis. Mais qui dit qu'il va envoyer de l'argent à sa famille? Chai, ma chérie, t'as déjà vu un gars ici qui n'a jamais envoyé d'argent à sa famille? Même moi, j'envoie de l'argent à la famille au bled. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est vrai, hein, surtout que sa famille, c'est pas trop ça. Si elle, sa propre mère, elle a envoyé. Tu crois que lui, quand tu vas partir, il va envoyer? Donc ça veut dire que, excuse-moi, mais avec tout le respect que j'ai pour toi, mais ta famille, ils font pas partie du ministère algérien. Non. Donc voilà, toi, Daïn, des fois il y a, des fois il y a pas. Comme chez moi, des fois il y a, des fois il y a pas. Ouais. La ghalib alina, tu vois, des fois, tu peux aider la famille, tu vas aider. Donc, bien sûr que tu vas envoyer. C'est la base, ça. Ouais. Il y en a certains, ils veulent pas envoyer, je comprends totalement, et c'est la vérité, hein, j'ai pas à entretenir la famille, etc. Mais quand tu sais que ta famille, c'est des gens qui n'ont pas les moyens. C'est des gens qui n'ont pas. Genre, c'est pas des mendiants, mais ils ont pas. Ils finissent les fins de mois au lance-pierre, ils font comment? Et que toi, tu sais qu'avec 100 ou 200 ou 300 balles, tu vas les aider. Et surtout quand t'as ta mère là-bas, encore sa mère, elle est vivante. Et là, on parle pas, hein, c'est sa nièce. La belle-mère, c'est sa nièce. Ouais. Et moi, ces histoires de belle-mère, nanan, ta nièce, ta tante et tout, à la moindre dispute, ça va être les guerras. Et moi, là, le problème, c'est même pas la question d'argent, tout ça, etc. Moi, le problème, s'il lui a parlé, elle avait 14 ans. Moi, c'est ça le problème. Moi, je te dis honnêtement. En vrai de vrai, t'as vu, prends-le pas ce que tu veux. Mais moi, pour moi, c'est un pointeur. Fin de l'histoire. Moi, pour moi, c'est pas un gars sans d'esprit, et c'est pas un gars que je vais pouvoir laisser avec mes petites cousines ou mes petites nièces ou quoi que ce soit. Ouais, ma mère, elle m'a dit ça, en fait, parce qu'il t'a parlé que t'étais petite. Mais, moi, personnellement, c'est pas quelqu'un en qui je vais avoir confiance. Et je sais que quand bien même, c'était peut-être qu'avec toi ou ce que tu veux, mais je suis désolée, je vais toujours avoir ce wiss-wiss là, je vais toujours avoir cette idée mal placée, malsaine, cette idée dans ma tête, un peu, tu vois, un peu de sorcière dans ma tête où je me dis, ouais, non mais, frère, le gars, il était majeur, vacciné, il est là, en train de parler à des petits peu et tout ça, etc. Mais voilà, l'adem, j'aurais trop peur. Tous les jours, j'aurais trop peur, mon cœur, il tremble. Non, moi, je peux pas. Après, je suis une parano, moi. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, moi, t'as vu, ça, c'est juste ça. En vrai, de vrai, qui travaille ou qui travaille pas, c'est ton khara, c'est toi qui veux. Tu vois? Voilà. Mais, qui viennent ou qui viennent pas, c'est ton souci. Tu te maries ou tu te maries pas, c'est ton problème. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mais moi, que tu viennes, il a parlé à une mineure, ça veut dire que ce gars-là, il parle à des petites. Il parle à des petits peu dans le plus grand des calmes. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est mort. Ouais, t'as raison. Ok. Donc voilà, après réfléchis. Ça marche, merci beaucoup. Bon courage Archie, bisous. Slema, bye. Ah ouais. Moi tu parles à une petite, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort.